Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. 14 victoires pour Xavier d'en trouver l'intrus, ça y est, il détient le record officiel de cette émission, il peut en être très fier, en plus d'être 16e plus longue durée victorieuse sur France 3. C'est pas rien tout ça et ça peut continuer à monter, mais en attendant de suivre son évolution, pourquoi pas jusqu'au record absolu de France 3, 73 victoires détenues par Grégory de Henry. J'ai l'honneur et la joie de le recevoir en interview pour honorer cet événement, une interview que vous allez pouvoir suivre juste après le générique. Bonjour légende des jeux télé, bonjour à tous. Bien forcément. À dire vrai, au moment où j'ai appris que j'étais recordman, c'est quand Clémentine Émeillé me l'a annoncé, et c'était au bout de 2 jours de tournage, de 13 émissions, intenses en émotion. Donc je dois dire que j'ai pas forcément tout de suite compris que j'étais recordman. L'émotion de la victoire, le fait de savoir que j'allais devoir revenir pour une nouvelle session d'enregistrement, la fatigue, etc. Enfin voilà, j'ai pas compris tout de suite. Lorsque je suis arrivé le lundi matin à l'enregistrement, j'avais aucune idée du parcours que j'allais faire, de ce qui allait être mon parcours. J'avais pas forcément pris la peine non plus de regarder qui était le recordman. Ça, je l'ai fait par après, je l'ai fait le mardi soir, ça, je suis allé voir. Et en réalité, j'ai découvert que j'étais deuxième, puisque j'avais fait 13 émissions. Jean-Édouard, lui, il en avait fait 14, il me semble. Donc, il fallait que j'attende que la nouvelle session d'enregistrement pour savoir si j'allais l'égaler ou le dépasser. Donc, depuis samedi et le passage de la dernière émission, me voilà à 14 victoires. Donc voilà, l'histoire continue. Alors, réponse de Normand, que je ne suis pas puisque je suis alsacien, oui et non en fait. Une fois le casting passé, j'ai commencé à regarder les émissions de Trouver l'intrus qui étaient disponibles sur YouTube, histoire de comprendre un peu la mécanique du jeu, de bien s'entraîner à chercher l'intrus, puisque c'est un jeu où vous avez toutes les réponses qui ont l'air d'être justes, mais il y en a une qui est fausse. Donc voilà, il faut trouver un petit peu l'intrus, histoire aussi de découvrir les petites subtilités des questions, notamment quand il y a une négation dans la question. Ça, c'est un petit peu le petit truc que les candidats aiment pas, quoi. Donc il faut réagir assez rapidement et puis avoir les idées claires. Mais j'ai pas proprement réviser des thèmes particuliers, parce que l'éventail est tellement large dans le jeu, c'est une culture vraiment qui est générale. On peut parler des spécialités régionales, on peut parler des paroles de chansons, on peut parler de code de la route, enfin bref, c'est impossible de réviser le monde entier. Donc bon, j'y suis un petit peu allé comme ça, en me disant que ça allait fonctionner. Ce qui est surtout important, c'est de rester calme, voilà, et de savoir gérer le stress. C'est l'une des choses les plus importantes. Pour réussir le ou pour réussir un casting, je pense tout d'abord qu'il faut se mettre dans la peau du casteur. Que veut-il ? En fait, il veut un candidat qui, une fois sur le plateau, parle. C'est un petit peu embêtant pour le présentateur de devoir tirer les verres du nez du candidat. Donc, il faut qu'il aime parler, il faut qu'il aime jouer. Forcément, c'est un jeu. Il faut qu'il aime aussi interagir avec le présentateur ou avec les autres candidats. Donc, c'est ça qu'il faut montrer au casteur. Il faut jouer avec lui comme si on était dans le jeu. Il faut être à l'aise, il faut sourire, il faut interagir, il faut discuter, quoi. Et en général, ça se passe bien. Il faut surtout aussi ne pas abandonner si le premier casting ne donne pas suite. Moi, mon premier casting, je l'ai passé en 2007 ou en 2008. C'était pour Tout le monde veut prendre sa place à l'époque. Je découvrais le monde du casting que j'avais jamais fait et forcément, j'ai pas été retenu. Ça m'a pas empêché de retenter ma chance en 2009, je crois, pour des castings de Questions pour un champion. Et là, j'ai été pris. Donc, ça a été le doigt dans l'engrenage. Et depuis, j'ai retenté ma chance dans d'autres jeux télé. Alors, actuellement, pour être honnête, non, pas beaucoup. À l'heure à laquelle je rentre du travail, les jeux télé, il y en a plus qui passent. Mais j'en ai beaucoup regardé étant plus jeune. Forcément, Questions pour un champion, qui pour moi est le Graal de l'amateur de jeux télé. Tout le monde veut prendre sa place aussi, que j'ai beaucoup regardé en 2007-2008, voilà, dans ces eaux-là. Maintenant, un petit peu moins, parce qu'à midi, je fais autre chose. Mais si on remonte un petit peu plus loin, je me souviens avoir beaucoup regardé Fort Boyard, qui s'appelait Les Clés de Fort Boyard au tout début. Et c'était des anonymes, des candidats anonymes, donc ça, j'adorais. Moins connu un petit peu, j'adorais la piste de Xapatan. Ça, c'était avec Sophie Davant, je crois.
ça remonte et j'adorais ce jeu. Mais j'ai aussi beaucoup de souvenirs d'enfance avec des jeux comme Une famille en or, j'aurais adoré faire, Le Juste Prix, ou bien Interville, Jeux sans frontières, qui était un petit peu les Madeleines de Proust estivales, hein, ça passait toujours l'été, là c'était trop bien, ça rythmait un petit peu les étés. Dans un autre style, les mythiques Burger Quiz, j'adore, et n'oubliez pas votre brosse à dents qui est extraordinaire. Enfin, Nagui il avait fait quelque chose de génial sur ce jeu-là. Quand on a goûté à des jeux télé, bah oui, forcément, on a envie d'y retourner. J'ai déjà fait Trouver l'intrus, j'ai fait Question pour un champion avec Julien Lepers, je l'ai refait avec Samuel Etienne, j'ai fait Question pour un super champion, j'ai fait Slam, j'ai fait Personne n'y avait pensé, avec plus ou moins de réussite à chaque fois. J'ai eu une victoire à Cupuc, j'ai eu une victoire à Slam, le reste ça n'a pas été des victoires, mais c'était des super expériences à chaque fois, c'était trop bien. Du coup, le choix pour les nouveaux jeux se restreint un petit peu. Mais si j'avais l'opportunité de faire d'autres jeux, je resterais sur des jeux de culture générale, forcément. Forcément, j'adorerais découvrir le fauteuil rouge de champion. Tout le monde veut prendre sa place avec Monsieur Nagui. Tout le monde a son mot à dire. Ça a l'air d'être vraiment sympa aussi. Je pense que ça peut être cool de faire ça avec des petites célébrités là. Ça a l'air d'être marrant. Dans un autre registre, la carte au trésor. Ça me plairait bien aussi pour découvrir les terroirs de la France. Donc voilà, ça c'est des petites idées pour la suite. J'avais visionné les émissions de Julien et sa cagnotte à 35 000 euros. Voilà, je crois que du coup c'est le record de gain. J'avais suivi aussi Sylvain qui était à 12 ou 13 victoires, qui était un super candidat. Et puis Benjamin, le champion qui m'a précédé et que j'ai eu la chance de battre. Il avait fait un grand parcours dans le Grand Slam notamment. Très gros gain et c'était un redoutable concurrent. J'ai que des bons souvenirs de l'émission. Il faut dire que toute l'équipe fait tout pour que les candidats se sentent à l'aise. Si je devais choisir un ou deux, alors ce serait quand même quand Églantine me complimente sur mon nœud papillon, on me dit « Vous êtes sublime, Xavier !» Donc voilà, ça je garde, j'ai réussi ma vie. Plus sérieusement, le plus beau souvenir, c'est la sensation intérieure qui se manifeste lors de la métamorphose d'un simple candidat en champion. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer, mais c'est génial de ressentir ça. Lors de ma première émission, j'arrive un peu sur la pointe des pieds, je suis un peu un diesel, je me qualifie tout-ci coup-ça pour la deuxième manche, celle où il faut être rapide pour marquer. Et à ce jeu-là, il y a Olivier, le candidat d'à côté, qui est super fort. À la première manche, il a eu les réponses toutes justes, hyper rapides. Voilà, donc là, entre la première et la deuxième manche, il y a un truc spécial qui se passe. Donc il y a le changement de plateau. Et le temps du changement de plateau, en une fraction de seconde, je pense, j'ai une sorte de déclic qui se fait et je me dis, en fait, bon, maintenant, si tu veux gagner, il faut être rapide, il faut se bouger. C'est un truc intérieur, c'est hyper rapide, c'est une fraction de seconde. Et ça, cette sensation, elle est assez incroyable en fait, parce que voilà, il y a une petite métamorphose qui se fait. Là, j'arrive en deuxième manche. En deuxième manche, je score, je mets les points, mais chaque fois, il met une fraction de seconde juste avant Olivier, qui lui aussi a les réponses. Donc voilà, pas mal de chance aussi. Je passe en demi-finale, et là, en fait, je suis dans un état un petit peu second. Quand j'ai revisionné l'émission, je le vois en fait. Je suis ailleurs et voilà, je bats Benjamin, puis la suite, vous la connaissez. Le mot de la fin, ça va être merci. Ça va être merci à vous, Jean-Baptiste. Ça va être merci aux spectateurs. Ça va être merci à l'équipe de production, l'équipe de casting. Voilà, moi j'ai passé des super moments là-bas. Et puis, si vous aimez les jeux, je peux que vous conseiller de vous inscrire à des castings parce que l'adrénaline du jeu en conditions réelles, c'est indescriptible. Voilà, faut le faire. Faut le découvrir une fois dans sa vie, mais une fois qu'on a découvert, il faut avoir du temps parce que on a envie toujours d'y revenir. Donc moi, ce que je vous dis, c'est bonne continuation à tous. Et puis samedi, France 3, 17h15 pour la suite de l'aventure. À bientôt, salut. Voilà, l'interview est terminée. Un très grand merci Xavier d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux différentes questions de légende des jeux télé pour cette nouvelle interview exclusive. Bravo pour ce record que vous avez atteint. J'espère que vous irez encore et encore plus loin dans le jeu, dans Trouver l'intrus. C'est un vrai plaisir de vous suivre chaque samedi.
N'hésitez pas à suivre Xavier chaque samedi à 17 h sur France 3, c'est un pur bonheur de le suivre. C'est quelqu'un de vraiment sympa, sincère, humble, bref, c'est quelqu'un d'extraordinaire Xavier. Merci pour tout Xavier et du coup à samedi prochain pour la suite de votre parcours. Et quant à vous à la maison, pour suivre la suite des aventures des plus grands vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas, pour commencer, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo vient être publiée. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement, pour retrouver tous les classements inédits, et notamment ce classement de France 3 que Xavier a atteint en 16e position à ce jour. Surtout, n'hésitez pas à aller visiter le blog légendesjeuxtélé.com. Vous découvrirez donc ce classement de France 3, mais également un classement qui associe tous les vainqueurs de France 2, de TF1, les hommes, les femmes, les 18-30 ans, bref, tout un beau programme. Ça se passe sur le blog légendesjeuxtélé.com avec tout plein d'articles que je mets en ligne tous les jours et que je republie sur les différents réseaux sociaux de Légende des Jeux Télé, le groupe Facebook, je partage les articles et la communauté réagit aisément, et sur Instagram, je mets à jour tous les jours des posts et des stories. N'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux de Légende des Jeux Télé pour être sûr de ne pas rater l'actu des champions et pouvoir réagir en toute bienveillance et avec beaucoup de joie. Enfin, si vous souhaitez contribuer au développement de Légende des Jeux Télé, n'hésitez pas à faire un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!